à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous êtes en vacances ou que vous allez bientôt partir. Et si jamais vous revenez de vacances ou si vous partez pas, j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vais vous montrer un tuto make-up pour ressembler à Barbie. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour me démaquiller. Donc mon pad réutilisable, rose, forcément. Ensuite, j'ai utilisé ces deux produits de chez Dior que j'utilise en ce moment, biphasé pour les yeux et l'eau démaquillante pour le visage, qui sont vraiment des très bons produits. Alors ensuite, j'ai mis mon eau Vichy que je mets souvent avant de commencer de mettre les crèmes, comme ça vraiment ça hydrate ma peau, ça purifie mes pores et ça permet aussi aux crèmes de bien pénétrer. Alors ensuite, je vous fais découvrir un produit vraiment qui est dans mes best 2023, qui est pour le contour des yeux de la gamme Capture Totale de chez Dior. Et en fait, vous avez un petit embout qui est juste extraordinaire, en fait qui est froid, vous n'avez même pas besoin de le mettre au frigo, je ne sais pas comment c'est possible, le truc est toujours gelé. Et en fait, vous voyez, vous mettez juste un petit peu de crème et ensuite vous pouvez passer comme ça refroidit du coup le contour de l'œil. Donc si vous avez des poches, je vous dis pas tout de suite, ça les atténue énormément et ça permet vraiment de décongestionner le matin le contour de l'œil. Je vous jure, c'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait. Le truc est gelé, j'ai l'impression que je sors du congèle. Enfin voilà. Et je continue dans la gamme Capture Totale avec la crème, voilà, que je mets assez régulièrement, qui est un des best de chez Dior également. Donc voilà, donc là c'est une routine un petit peu quasiment Dior avec juste un peu de Vichy. Voilà, donc c'est en ce moment c'est un petit peu ce que j'utilise. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour le tuto make-up Barbie. Alors en fait pour commencer, c'est une petite astuce. J'utilise ce produit de chez Dior Forever avec un SPF 20, ce qui n'est pas courant en général, c'est plutôt 15, que je mets avant le fond de teint. En fait, ça permet déjà dans un premier temps de corriger déjà des petites imperfections de la peau et de lui donner déjà un teint un peu plus lumineux. Donc je commence tout de suite, donc je prends ma petite éponge magique, donc je mets une bonne noisette, voyez, et j'en mets un petit peu, voyez, un peu partout sur le visage, et ensuite je tapote. Et vous voyez déjà, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, déjà la lumière, là je vous jure, je le vois là dans ma glace. Oh, c'est hallucinant cette lumière quoi. Bon, je ne sais pas où vous vivez, mais alors là en ce moment à Paris, sincèrement c'est le pôle Nord, je n'en peux plus. Je reviens, j'étais dans le sud à Bandol, oh, il faisait un temps, les palmiers et tout, et là je suis, mais genre j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je repars à Majorque bientôt où je vous ferai d'ailleurs un super vlog. D'ailleurs si vous avez des idées dans le vlog, des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas. Donc voilà, déjà, vous voyez, ça me corrige un petit peu quelques petites imperfections sur la peau, ça me donne tout de suite un teint plus lumineux. Alors ensuite, on va passer au fond de teint. Alors, j'ai pris celui-ci. En fait, mon fond de teint de chez Guerlain a été arrêté. Non, je vous jure, j'étais en mode, j'ai pleuré. Sincèrement, j'étais à Genève chez Sephora. Et j'ai dit à la vendeuse, vous me faites une blague quoi. Elle me fait non, mais pas du tout, ils l'ont arrêté, etc. Ils l'ont remplacé par celui-ci, je ne voulais pas en entendre parler, genre j'ai fait un caprice. J'ai fait non, puisque c'est comme ça. Et puis finalement, quand je suis revenue à Paris, je suis allée chez Sephora à nouveau, j'ai fait bon. Et là, la vendeuse avait dit, mais si, mais je vous promets qu'il est vraiment bien et tout. Et au final, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Parce que, alors moi, j'aime les fonds de teint couvrants, mais pas trop. Vous voyez, par exemple, vous avez le Forever de chez Dior qui pour moi est vraiment très très couvrant, que je peux mettre parfois pour des soirées, ou alors vous avez les bébés crèmes parfois que je mets en journée justement là quand je pars en vacances, etc. Mais là c'est vraiment un très bon intermédiaire pour avoir beaucoup de couvrance mais que ça soit pas non plus trop. Donc voilà, au final c'est un très bon produit. Donc ça c'est vraiment une de mes belles découvertes. Donc je reprends ma petite éponge magique et là je vais en mettre. Donc n'hésitez pas, moi au fur et à mesure je vois un petit peu, vous voyez il y a des fois ma peau elle absorbe beaucoup plus, des jours plus ou moins le fond de teint. Donc vous voyez, je tapote sur l'ensemble du visage. Donc j'oublie pas évidemment le cou, qu'il n'y ait pas de démarcation parce qu'en 2023 ce n'est pas autorisé par la loi. Donc on évite le faux pas make-up du cou, vous voyez.
Donc, hop, 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 on tapote. Je fais des rimes, je suis drôle. Hein. Qu'est-ce que je suis marrante ce matin? Voilà, donc vous voyez, hop, 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 on en met partout. Franchement, vous voyez avec, est-ce que j'espère vraiment qu'à la caméra, vous allez le voir, le fait d'avoir mis le Forever Skin avant, à quel point ma peau, elle est beaucoup plus lumineuse et que du coup, le fond de teint est beaucoup plus uniformisé sur mon visage. Vraiment, j'ai trouvé cette technique, je voulais vraiment vous la partager. Donc voilà, moi j'adore en make-up avoir des petites astuces, des petites techniques, c'est mon grand truc. Il faut toujours que je trouve des nouvelles choses. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais là j'aime beaucoup mon teint, vous voyez, c'est couvrant, mais pas trop. Donc on va pouvoir passer à la suite. Là, je vais vous montrer le concealer que j'adore dans les produits haut de gamme. C'est celui de chez Chanel. Vraiment une valeur sûre. Je vous promets, maintenant ça fait des années que je le prends. Alors je sais que pour les concealers, dans les petits prix, vous en avez plein de très sympas aussi. C'est pas forcément là où il faut mettre... si voilà, vous voulez pas mettre trop d'argent dans le make-up, c'est pas le produit où il faut mettre le plus de sous quoi. Donc voilà, là je fais ça, vous voyez, pour affiner un petit peu le nez si vous en avez envie. Là, vous voyez, c'est parce que j'ai des petits défauts. Hein. Voilà, vous voyez ici, j'ai des petites veines qui ressortent. Donc, on essaie de cacher tout ça. Donc voilà, donc ensuite, hop, je reprends, donc vous voyez la pointe de mon éponge magique. Tac, 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 tac. Là, voilà. Je prends, et puis le contour de l'œil pour cacher un petit peu le côté coloré des cernes. Hein. Évidemment, on connaît ça, hein, n'est-ce pas? En plus, on est plus ou moins fatigué. Je sais pas si vous êtes fatigué en ce moment, mais je sais pas, ça dépend peut-être d'où vous habitez, mais le fait qu'il fasse beau, il fasse plus beau. Genre, j'étais en bottine véridique. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Personne n'est en bottine au mois d'août. Donc voilà, donc on est au bout de notre vie, mais bon, on va y arriver. On va s'en sortir. Donc voilà, vous voyez? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup ce petit démarrage de tuto make-up Barbie. Alors, ensuite, je vous ai choisi une poudre matifiante de chez Too Faced, qui est vraiment spécialiste pour les pores. Donc voilà, donc comme Barbie, elle a vraiment un glow, vous voyez, on dirait comme un filtre naturel. Donc voilà, je me suis dit quelque chose pour bleurer, je sais pas si ça se dit en français, si c'est un anglicisme qui existe, mais vous voyez, pour vraiment voilà, faire en sorte que vos pores soient le moins visibles possible et matifier votre peau. Donc, regardez, il y a une petite houppette qui est trop chouchou. Voilà, c'est très Barbie. Donc, hop, on prend la petite houppette et on tapote comme ça, vous voyez, un petit peu partout. Vous n'oubliez surtout pas les ailes du nez, hein, parce que c'est là où ça brille beaucoup. Hop, vous en reprenez aussi sur le front. Tac, 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 tac. Vous n'oubliez pas le cou, toujours le cou, on ne l'oublie pas. Que ce soit pour les soins ou le maquillage, je ne sais pas pourquoi le pauvre, c'est un oublié. Il est souvent abandonné, c'est comme les mains, alors que je vous jure que parfois, vous voyez des femmes passer un âge qui se sont fait refaire le visage et pas le cou et pas les mains, et là, vous vous faites avoir. Vraiment, je vous la recommande. Alors, je la mets pas tout le temps, mais de temps en temps, vraiment, je trouve qu'elle est incroyable. De toute façon, j'adore cette marque Too Faced. C'est vrai que là, j'ai pris pas mal de produits Too Faced parce que pour moi, vraiment, les packaging, le marketing, il va bien avec l'ambiance Barbie. Donc j'adore, voilà. C'est très Barbie Girl. Alors, maintenant, on va passer au bronzer. Alors, je vous ai repris un Too Faced qui sent le chocolat. Je vous jure que c'est vrai que ça sent vraiment le chocolat. Oh là là, mais j'adore, ça sent le chocolat. Bon, mais ça se mange pas. Donc voilà, donc je prends aussi un pinceau de chez Too Faced. Donc voilà, donc je tapote, j'enlève l'excédent. Et je vais commencer par en mettre, vous voyez, là, en dessous la pommette. Vous voyez, là, et ça va affiner le visage. Ça, c'est vraiment une technique que je fais très régulièrement. Moi, j'ai un visage plutôt rond, j'ai des pommettes hautes. Ça fait ressortir mes pommettes et ça affine le côté rond de mon visage. Donc, c'est the technique. Ensuite, j'en reprends un peu. Et hop, je vais venir là, en mettre là au niveau des tempes. Et toujours, hein, au niveau des tempes. Et vous venez toujours, vous n'oubliez pas, voilà, comme ça.
Et petite astuce, le cou, vous venez en mettre, ça évite les démarcations. Et puis comme ça vous bronze un petit peu le cou, vous voyez, c'est sympa. Alors je sais, j'ai les marques du bronzage, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, donc j'ai des marques de bronzage. Ça m'arrive très souvent. Je sais pas vous, si vous arrivez, genre, vous savez, à avoir la peau toute bronzée. Moi non, j'ai souvent ces espèces de traces qui sont super chic. Mais bon, que voulez-vous? On ne peut pas être bon partout. Donc voilà. Donc c'est un début. Alors ensuite, on va passer au blush. Donc, qui dit Barbie dit blush rose. Donc j'ai pris aussi un Too Faced. Cette fois-ci, j'ai pris un pinceau de chez Tarte que j'adore. Déjà, ce pinceau, je le trouve hyper Barbie. Vous voyez, avec ces jolies petites paillettes. Et ils sont, franchement, les pinceaux de chez Tarte, ils sont canon, quoi. Franchement, j'adore. Donc, je vais venir... Alors moi, j'esquisse un léger sourire pour m'aider, vous voyez. Et je viens tapoter comme ça sur la joue. Et je viens étendre la matière. Toujours dans l'idée, votre visage, de l'affiner et de lui donner comme ça une ouverture. Donc voilà, tac, tac, tac. Donc là, vu qu'on est dans un thème Barbie, il faut que ce soit voyant, il faut que ce soit rose, il faut que ce soit girly. Donc voilà, donc hop. Donc n'hésitez pas, voilà, vous étirez la matière au max du max. Alors ensuite, vous n'hésitez pas à la fin à redonner un petit coup sur les joues. Alors pour finir, on va mettre de l'highlighter. Donc j'ai choisi celui de haute couture de chez Yves Saint Laurent, que je trouve totalement adapté parce qu'il est très brillant sans que ce soit non plus des paillettes, mais il est quand même très pailleté, il a un côté comme ça, très soirée, très girly, que j'aime beaucoup. Donc là, je viens utiliser un autre pinceau de chez Tarte. Donc voilà, donc là, pareil, comme on est le thème Barbie, ça dépend du style de make-up, mais là, je vais en mettre quand même pas mal. Donc là, j'en mets au-dessus du blush, vous voyez, bien que ça brille. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà. J'en mets un petit peu sur le bout du nez. Toujours, un petit peu en haut comme ça. J'en mets comme ça, vous voyez. Et voilà. Alors maintenant, on va passer aux sourcils. Alors, petite découverte à nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Sincèrement, c'est une de mes marques préférées. J'aime énormément. Je trouve que c'est très qualité-prix. J'ai pris la petite brosse de chez Atelier du sourcil. Je viens tapoter la matière et ça va venir fixer mes sourcils. Donc vous voyez, je le mets directement comme ça. Alors vous pouvez aussi, vous savez, les mettre en désordre et les recoiffer après. Moi là, vraiment, vous voyez, je viens les brosser un peu comme un bro lift vers le haut. Et ensuite, comme je veux pas trop, vous voyez, il faudrait peut-être que je les coupe un peu, voilà. Mais ça donne un petit effet bro lift. Donc je retapote, je fais pareil de l'autre côté. Je suis fan. Non, je chante pas, je ne vais pas vous imposer ça. Je ne vais pas, vous inquiétez pas. Voilà, donc là mes sourcils, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez l'esthéticienne parce que je voulais vraiment voilà, qu'ils reprennent un peu du volume, etc. Qu'ils reprennent vraiment une forme. Donc on verra. Peut-être que je vous en parlerai, mais pour le moment, je les laisse tranquilles. Donc là, je vais pas rajouter du crayon parce qu'on va beaucoup marquer les yeux, que j'ai des sourcils assez foncés de base. Donc je n'ai pas envie spécialement de mettre du crayon pour cette fois-ci. Voilà, je trouve que c'est pas forcément une obligation de tout le temps mettre du crayon sur ses sourcils. Alors maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Alors avant de commencer le maquillage pour les yeux, je vais déjà mettre une base. Quand je me maquille comme ça, un maquillage intense au niveau des yeux, je mets toujours une base. D'ailleurs, c'est bien d'en mettre de toutes les façons. Et vraiment, vous savez, c'est un peu comme en dessin, c'est la base, c'est le calque. Vous voyez, vous allez vraiment préparer votre maquillage vraiment pour que les pigments soient vraiment lumineux, que le maquillage reste un maximum, c'est hyper important. Donc voilà, donc j'en mets vraiment sur toute la paupière.
jusqu'en haut parce qu'on va vraiment maquiller tout l'œil. Moi je le fais au doigt, mais vous pouvez le faire avec un pinceau, c'est à votre convenance. Donc celui-ci c'est de chez Too Faced que je trouve très bien. Donc voilà, ça y est, donc là mes yeux sont préparés. Alors pour ce maquillage Barbie, j'ai choisi 2 palettes, une Let's Play de Too Faced et l'autre de chez Huda Beauty Naughty. Donc voilà, j'ai choisi parce que c'est des teintes très pailletées, il y a beaucoup de rose, donc je me suis dit que c'était voilà, que c'était une bonne idée pour ce maquillage Barbie. Alors je vais commencer avec un pinceau fluffy estompeur. Pour ça, je vais prendre la palette Let's Play et je vais prendre un rose très Barbie. Donc je viens, vous voyez, étaler la matière comme ça en arc de cercle. Vous voyez, d'avoir mis le primer comme ça, déjà je sens que ça tient déjà beaucoup mieux d'emblée. Vous voyez, ça fixe, c'est incroyable quoi. La différence, sincèrement, je vous recommande vraiment de ne pas en fait négliger cette étape. Donc voilà, donc vous allez étirer le maquillage, vraiment vous l'étirez, vraiment étirer l'œil, c'est vraiment le plus important. N'hésitez pas à remettre de la matière. Alors ensuite je vais prendre un pinceau plat et là je vais aller prendre des paillettes roses plus foncées, toujours sur la même palette Let's Play, et je vais tapoter sur la paupière. Donc là je tapote sur la paupière mobile. Donc n'hésitez pas à rajouter de la matière. C'est important dans les teintes, si vous voulez vous superposer des couleurs, donc de bien réfléchir aux couleurs. N'hésitez pas à faire des essais sur votre peau parce que parfois vous pensez que la couleur va rendre ça, mais en fait sur votre peau, la teinte ne va pas être exactement ce que vous pensez. Et comme c'est une juxtaposition de couleurs, vous voyez, dans les roses, vraiment que ça se marie bien ensemble. Ensuite, je vais prendre un pinceau biseauté. Et toujours sur la même palette pour le moment, je vais prendre des paillettes, donc avec du rose clair pailleté que je vais mettre en haut. Donc je tapote en haut. Ensuite, je vais prendre un pinceau ras, voilà, court, vous l'appelez comme vous voulez, et je vais venir reprendre le pailleté, donc la même couleur rose pailleté de Let's Play, et je vais le mettre au ras, vous voyez, de l'œil. Et qui viennent faire la jonction, vous voyez, on veut vraiment un œil de biche comme ça. Donc on vient retrouver le haut en fait, le haut de l'œil, ça c'est important. Donc là je vais prendre un pinceau plat et cette fois-ci je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty. Et là je vais prendre à nouveau des paillettes mais plus rosées que je vais aller mettre, vous voyez, pour donner un côté encore plus lumineux, plus Barbie sur la paupière mobile. Toujours dans cette idée d'agrandir l'œil, donc du plus clair au moins clair. Et voilà, vraiment, hop là, yeux de biche. Ensuite, je vais aller de chez Huda Beauty prendre la couleur tantrique qui est dorée, des petites paillettes dorées que je vais mettre, vous voyez, dans le coin de l'œil. Donc vous voyez, comme ça. Donc j'ai pris un petit pinceau que j'adore ce petit pinceau, il me rend bien service pour, vous voyez, faire tout ce qui est les coins. Ensuite, petite astuce dans le ras de l'œil de faire un rappel, mais au milieu. Vous voyez, juste là, vous en mettez un petit peu au milieu. Alors ensuite, je vais prendre un crayon noir pour mettre un petit peu à l'intérieur de l'œil, pour en fait accentuer encore plus, le maquillage.
Et on va pouvoir passer à l'eyeliner. Donc j'ai pris Tattoo Liner. Alors, l'eyeliner, on pourrait faire une vidéo entière dessus si vous voulez. Il y a plein de façons de faire l'eyeliner, plein de types de traits d'eyeliner. Là, on va toujours partir dans l'idée d'agrandir le regard. Donc là, je vous donne une technique, mais il y en a plein d'autres. Voilà, j'en ai choisi une maintenant, mais on pourra faire, je vous dis, une vidéo là-dessus pour avoir plein de techniques différentes et plein de rendus aussi différents. Donc là, je vais appliquer, vous voyez, donc on est toujours là, vous voyez les yeux qui partent comme ça. Donc on reprend, vous voyez, hop, donner un trait. Donc en fait, le trait, vous le faites du plus, vous voyez, vous l'agrandissez en fait au fur et à mesure de l'œil et donnez un trait net en haut. Toujours dans l'effet d'agrandir. Si jamais vous avez de la matière qui tombe un peu du maquillage avec toutes les paillettes, n'hésitez pas à reprendre la petite éponge magique. Voilà, pour enlever le surplus qui peut tomber. L'eyeliner, ça demande beaucoup de concentration. C'est vraiment l'étape, je trouve, la plus délicate quand on se maquille. Enfin, en tout cas, ça reste mon avis. Donc voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Donc j'ai choisi l'Overcurl Dior Show que j'adore, qui est mon préféré. Voilà, je ne suis pas allée chercher plus loin pour vraiment, voilà, encore agrandir le regard. Donc, petite technique, vous prenez les cils au ras, hop, vous les montez et vous zigzaguez comme ça. Et vous le refaites plusieurs fois pour vraiment que les cils soient agrandis au maximum. Voilà. Ensuite, vous prenez quelques cils que vous séparez et que vous mettez comme ça va encore plus agrandir le regard. Donc là, l'opération, vous la faites vraiment pas mal de fois. Il ne faut surtout pas que ça fasse des paquets, mais normalement, avec le Dior Show, vous n'aurez pas ce problème. Donc voici pour les yeux. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, je vais prendre un crayon à lèvres de chez Pat McGrath. Donc, je vais faire le contour des lèvres. Donc, je dépasse pour agrandir les lèvres. Et là, je vais prendre la couleur Cherry de chez Too Faced. En plus, ça sent trop bon. Donc là, je passe plusieurs fois. Pour finir, je vais mettre le glossy de Make Up Forever pour donner un côté encore plus Barbie. Donc j'en ai un petit peu. Voilà. Et voici. Et pour finir, pour fixer, j'ai pris le spray fixateur de chez Make Up Forever, qui est un classique. C'est l'odeur, voilà, vraiment du maquillage pro. Bon, j'espère que ce tuto make-up vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Voilà, donc transformation en Barbie Girl. J'espère que ça va vous inspirer pour vos soirées de vacances et même pour la rentrée et même pour la journée, enfin quand vous voulez quoi. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Je poste des vidéos toutes les semaines sur le make-up, la mode, le lifestyle et voilà, je serais ravie que vous rejoigniez la communauté. Et sinon, n'hésitez pas de me suivre sur Insta où je poste régulièrement des photos, des stories, des réels. Donc voilà, je serais ravie voilà, qu'on partage plein de bons moments ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, de l'écrire dans les commentaires. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous, j'étais vraiment ravie. Et puis je vous dis à très vite. Mouah.